Aujourd'hui, j'ai envie de vous exhorter à croire au Seigneur. Oh, c'est normal, hein? Croire au Seigneur qui nous a sauvés. Si nous avons placé notre confiance en lui, on l'a dit dans certains chants, nous pouvons placer notre confiance en lui et il est notre Père et il nous appelle ses enfants. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège qu'on a d'être appelé enfant de Dieu. Et on va lire ensemble dans la première épître de Jean, donc on peut dire épître ou lettre, donc dans la première épître de Jean, et on va lire ce passage justement qui dit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et on va commencer au chapitre 2, donc 1 Jean chapitre 2, et on commence par le dernier verset, le verset 29, et on va prolonger la lecture dans 1 Jean 3 ensuite. Alors, ce n'est pas impossible qu'en écoutant ce texte, certains se disent « Waouh !» Il y a des trucs qui sont super, puis il y a d'autres où je me sens un peu « Ouh, ça va chauffer ». Mais j'espère que ça va quand même nous rassurer, parce que le but de l'apôtre Jean n'est pas de nous écraser ou de nous faire peur, mais de nous montrer qui nous sommes. Donc, on commence dans 1 Jean chapitre 2, verset 29. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu. Il ne parle pas de la pêche à la truite, hein. Tout le monde a compris, hein. Faites bien attention quand vous écrivez, c'est bien avec un accent grave et pas un accent circonflexe, sinon ça change tout le sens, hein. Si quelqu'un pêche... Mais du coup, je me suis arrêté, je suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Vous m'aidez ? Verset 6 ? Ah, ok. Ouais, je reprends le verset 6. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Je vous avais dit, à la fin, ça pique un peu quand même. Hein ? Non ? Mais au début, on vient de voir, donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, Dieu a décidé de lui-même de nous appeler enfants, ses enfants. Il nous a choisis. Il y a des textes dans la Bible qui disent que quand on n'était pas croyant, quand on n'avait pas la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et la foi en Dieu, eh bien, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions dans l'opposition avec Dieu. Nous étions morts dans nos péchés. Et Dieu, en fait, a choisi de nous aimer. Il a choisi d'envoyer Jésus mourir sur la croix pour nous réconcilier avec lui. Et il nous a choisis pour faire de nous ses enfants. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'adoption dans la Bible. Le fait que nous n'étions pas les enfants de Dieu, mais il nous a adoptés. Or, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, humains, comme dirait Jésus, méchants comme vous êtes,
on adopterait un enfant pour après le rejeter. Vous feriez ça, vous? Imaginez, vous n'avez pas d'enfant, vous n'arrivez pas à en avoir, ça arrive, et après maintes et maintes réflexions, recherches, dossiers administratifs et tout, vous avez enfin la possibilité d'adopter un enfant. Vous le choisissez. Alors vous le choisissez parce qu'on vous l'a proposé. Vous ne l'avez pas choisi forcément parce qu'il a 3 ans, admettons. Ce n'est pas forcément parce qu'il était plus intelligent que les autres, plus beau, plus grand, ou plus ceci ou plus cela. Simplement, votre cœur a été touché et vous avez eu envie de prendre cet enfant, vous avez fait une demande et vous l'avez adopté. Une fois qu'il est adopté, vous auriez envie de le rejeter? Imaginez par exemple le soir, il refuse d'aller au lit. Vous lui diriez, attention, hein, si tu vas pas au lit, on te ramène à... Non? Vous feriez ça? Ce serait dur, hein? Si tu ne te brosses pas les dents, je te ramène à la maison familiale et tu n'es plus adopté. Je te désadopte. Vous imagineriez faire ça? Il ne faudrait vraiment pas avoir beaucoup de cœur, hein? Déjà pour le dire, je pense que ça pourrait échapper, mais déjà le dire, vous imaginez les dégâts dans la tête du gamin. Et en fait, ici, on apprend que Dieu est notre Père qui nous a adoptés. Alors, je pense que ça devrait pouvoir rassurer ceux qui parfois se disent « Mais est-ce que vraiment Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu a encore envie que je sois son enfant ?» Méchant comme vous l'êtes, Jésus dit si votre enfant vous demande quelque chose, vous lui donnez. Et alors, Dieu ne va-t-il pas vous donner aussi? Et en fait, si Dieu nous a adoptés, si Dieu a fait de nous ses enfants, en fait, il ne l'a pas fait juste pour un temps, il l'a fait pour de bon. Il y a pas mal de textes dans la Bible qui nous encouragent comme ça, qui disent que l'apôtre Paul, par exemple, il est le champion pour dire ça, qu'il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Christ. Et puis, on le chante des fois, il nomme, il dit, c'est quoi qui va nous séparer? C'est l'amour, non, pardon, c'est pas l'amour, c'est les tribulations, c'est la mort. Je voulais dire la mort, ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est la vie, les tribulations, les soucis, quoi? Peu importe quoi que ce soit, il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, alors vous pouvez continuer à espérer, puisque vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu? Vous êtes enfant de Dieu? Comment le savez-vous? Est-ce que c'est juste un sentiment? Si vous avez le sentiment d'être enfant de Dieu, par exemple, le sentiment que Dieu vous aime, le sentiment que vous sentez Dieu, par exemple, on entend bien souvent des chrétiens qui disent « je sens la présence de Dieu ». Si vous sentez sa présence, si vous vous sentez aimé de lui, alors vous vous sentez enfant de Dieu, et du coup vous croyez que vous êtes enfant de Dieu, et du coup vous vous sentez en sécurité. Mais qu'arrive-t-il quand quelqu'un par exemple qui est parmi nous ce matin, ne ressent plus vraiment ça, il ne ressent plus vraiment la présence de Dieu, il ne se sent plus vraiment aimé et il se pose des questions? Eh bien justement, il a besoin de se poser la question et de relire les Écritures. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu as eu des sentiments? Est-ce que c'est parce que tu as eu des impressions? C'est ça qui t'a sauvé? Non. La première chose, le premier qui est à l'initiative de ton salut, du fait que tu es devenu enfant de Dieu, c'est qui? Repenser à l'adoption. Qui a été à l'initiative de l'adoption d'un garçon de 3 ans qui a été pris comme ça? Est-ce que c'est le gamin qui a dit « moi je veux celui-là de papa » et puis il est allé tout seul à la maison pour trouver son père? Non, c'est le père et la mère qui sont venus, qui l'ont cherché et qui l'ont pris, qui ont dit « nous t'adoptons ». Eh bien, dans la foi, c'est la même chose. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu en premier. C'est lui qui vous a choisi en premier. C'est Jésus qui le dit. C'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est lui qui est à l'initiative. C'est lui-même qui vous a donné la foi. Vous savez, ce verset, on le lit en préparation au baptême, là, on l'a lu cette semaine, vous savez, qui dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, vous vous rappelez? Et même la foi, on a vu ça, même la foi, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc en fait, tout ce qui fait qu'on est enfant de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Certains pourraient dire, oui, mais c'est parce que j'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais la foi, c'est un don de Dieu.
Donc en fait, rassurez-vous, si vous êtes enfant de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose, ce n'est pas parce que vous pouvez prétendre que vous méritez d'être enfant de Dieu. Non, nous n'avons aucun mérite, mais Dieu nous aime. Dieu nous a aimés et Dieu continuera de nous aimer. Nous sommes ses enfants. Bien-aimés, au verset 2, on voit, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il y a une espérance pour les chrétiens, c'est qu'un jour le Seigneur reviendra et on nous dit que ce qui se passera, tout ne nous a pas été révélé. Dans la Bible, il y a des choses qu'on sait sur comment ça sera, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas aussi. On sait qu'à un moment, en un claquement de doigts, en un clin d'œil, nous serons pris avec le Seigneur. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passera. Il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qui se passera dans la gloire. Mais il y a une espérance qui nous est donnée ici, c'est que nous serons semblables à Jésus. Semblables à lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle proportion? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sera semblable à lui et ça sera formidable. Et bien maintenant, on arrive à, puisque nous sommes chrétiens, ce que dit l'apôtre Jean, c'est puisque nous sommes enfants de Dieu, alors on va voir les conséquences pratiques. Au verset 3, toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça vous rappelle peut-être Jésus dans le Sermon sur la montagne qui avait dit, on trouve ça dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et ici l'apôtre Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle de ceux qui pêchent et ceux qui pratiquent la justice. Et il dit des choses assez fortes, hein. Il dit « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. » Et après, au verset 6, il dit « Ceux qui demeurent en lui, donc en Jésus, ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Qu'est-ce qui fait en fait que je vais pouvoir savoir si je suis enfant de Dieu ou pas? Est-ce que ça veut dire que puisque l'apôtre Jean dit « ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas », ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas enfant de Dieu? Je ne le suis pas? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça arrive quand même de faire des choses qui ne sont pas nettes, non? Ici, l'apôtre Jean est bien en train de dire, on ne s'est pas trompé, hein, c'est bien ça, « ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas ». En fait, il est plutôt en train de parler d'une pratique, d'une tendance, une pratique régulière du péché. Dans le sens, quelqu'un qui pêche et qui s'entête dans son péché et qui ne tiendrait pas compte des enseignements de la parole de Dieu et qui volontairement resterait dans le péché, ça montrerait en fait sans doute qu'il n'est pas réellement un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean ici le traite ou l'appelle en fait enfant du diable. Avez-vous déjà remarqué que l'apôtre Jean, à un autre passage, on va venir, si vous voulez regarder, au chapitre 1, donc toujours dans 1 Jean, chapitre 1, il donne un autre point de vue par rapport au péché qui semble, comme ça, contraire. Regardez, 1 Jean 1, on va lire au verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Et je continue au début du chapitre 2. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc, pour l'apôtre Jean, c'est clair. Si on dit qu'on n'a pas de péché, on est des menteurs. Parce qu'on a tous des péchés, en fait. Mais il y a une différence entre avoir des péchés ou alors, malheureusement, pécher de temps en temps. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit bien « Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas ». C'est bien la volonté de l'apôtre Jean de nous faire comprendre que le péché, c'est mal, en fait. Le péché, c'est toujours la violation de la loi de Dieu. Le péché, c'est toujours être en désaccord avec Dieu. Le péché, c'est se détourner de Dieu.
Et en fait, c'est pas juste. Quand on est enfant de Dieu, c'est pas juste de pécher, c'est pas normal. Et l'apôtre Jean dit, moi je vous écris tout ça pour que ça ne se produise pas. Mais il ne dit pas que ça se produira jamais. La preuve, c'est qu'il dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. Donc Jésus est notre défenseur. Des péchés, en fait, vous en avez commis, j'en ai commis, vous en commettrez sans doute encore, malheureusement moi aussi, on est tous malheureusement pas toujours assez forts pour y résister, mais dans ce 3e chapitre de 1 Jean, on voit bien qu'il y a une volonté claire et affirmée de dire que celui qui est enfant de Dieu, il doit se purifier et il ne doit pas pratiquer, demeurer dans le péché. On ne doit pas se laisser aller. Et on voit au verset 7, regardez, donc 1 Jean 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous égare. » Petits enfants, que personne ne vous égare. Bon, il n'est pas en train de parler juste aux petits enfants parmi nous, hein. C'était sa façon de parler dans l'épître de Jean. Il a dit à plusieurs reprises, il appelait les autres petits-enfants. Il pouvait se permettre, l'apôtre Jean était très vieux à ce moment-là, donc, et c'est sans doute très affectueux, je voulais dire plutôt, oui, pardon, affectueux. Et donc, que personne ne vous égare. Et quel serait l'égarement ? Il dit, celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Quel était l'égarement que condamnait Jean ? Sans doute le fait que pour certains, pécher, c'est pas si grave que ça. On peut le faire. Et il y avait même chez l'apôtre Paul ce combat contre le péché. Vous vous rappelez dans Romains, quand certains disaient, puisque Dieu nous pardonne avec abondance, alors on peut pécher avec abondance, puisque de toute façon Dieu est toujours bon pour nous pardonner. Et il nous pardonnera toujours. Alors allons-y. Et certains pourraient se laisser égarer en pensant que notre vie, notre pureté, par exemple, n'a pas d'importance. On pourrait faire ce qu'on veut, n'importe comment, et ça ne serait pas grave. Certains pensent que, par exemple, leur corps n'a pas à être saint. Leurs pensées n'ont pas à être saintes. Leurs actions, leur façon de gérer leur vie n'a pas à être pure aux yeux de Dieu, puisque de toute façon, Dieu pardonne et purifie. L'apôtre Jean, ici, lui, il est très clair et il dit qu'en fait, il faut pratiquer la justice. On doit veiller à cela, vraiment, et ne pas se laisser entraîner par le péché. Si malheureusement, vous avez péché, vous vous êtes détourné de Dieu, vous savez que Jésus-Christ est là pour vous pardonner, pour vous relever. Et il ne faudrait pas rester et se dire, de toute façon, puisque j'ai fait ça maintenant, c'est foutu. Comme par exemple quelqu'un qui aurait, imaginez qu'il aurait fait un casse, ça tourne mal, il a tiré sur un gardien, il l'a tué. Et qui après se dirait, bon, de toute façon maintenant j'en ai tué un, que j'en tue 2 ou 3, c'est pareil. Et puis se laisser aller, et puis de plus en plus faire des choses qui déshonorent Dieu. Non. C'est pas normal. Regardez le verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui, en Jésus, se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu, en fait, que nous soyons purs et de plus en plus purs. Se purifier, ça veut dire justement ôter ce qui n'est pas pur. Donc ça veut dire qu'il y a bien une marge de progression. Ça veut dire que quand vous êtes venu à la foi, vous avez décidé, vous avez choisi, vous avez cru, puis c'est un don de Dieu. Tout cela, c'est formidable, mais vous avez cette espérance qu'un jour, vous serez semblable à Jésus, alors vous devez vous purifier, devenir de plus en plus pur. Ça doit être une quête, une envie, comme un besoin. J'espère que vous avez ça, parce que normalement, c'est un des signes qui font que on se sent en fait enfant de Dieu. Si vous n'avez jamais remarqué de différence entre
le fait d'être non chrétien et chrétien, le fait de vouloir plaire à Dieu et le fait de ne pas vouloir lui plaire, peut-être faut se poser des questions. Mais c'est vrai que tous ne vivent pas la conversion ou le fait de devenir chrétien, d'avoir la foi, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y a des gens pour qui c'est progressif depuis l'enfance et ils ont cru, et d'autres, ils ont changé radicalement. Donc tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, mais en tout cas, tous, nous devons aspirer à plaire au Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on a un Dieu de grâce qui nous aime qu'on doit dire ah ben, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, en fait. On peut être libre de faire n'importe quoi. Non, un Dieu de grâce qui nous aime et qui nous appelle à nous purifier et à vouloir l'honorer. Il y aurait peut-être un petit problème, c'est, j'aborde brièvement le sujet du légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est quand on commence à vouloir être tellement pur qu'on va s'imposer à soi-même, mais surtout imposer aux autres toutes sortes de règles pour leur demander d'être plus purs qu'ils ne le sont. Et on va finalement, petit à petit, peut-être sans s'en rendre compte, placer notre confiance dans la pureté qu'on arrive à obtenir. Par exemple, si j'arrive à être complètement pur, si j'arrive à ne jamais faire quoi que ce soit qui soit mal, si j'arrive à donner, si j'arrive à me donner, si j'arrive finalement à faire quelque chose, une vie chrétienne belle à mes propres yeux et aux yeux des autres, alors je me sens rassuré et je me dis « Ah là, je pense que je peux être confiant, le Seigneur, quand il reviendra, il me prendra avec lui. » Ça pourrait être du légalisme. Placer sa confiance dans la pureté, dans les bonnes actions, dans tout ce que je vais faire pour le Seigneur, à l'Église, dans des œuvres sociales, caritatives. Placer ma confiance dans tout ça, et en fait, ça serait une erreur. La seule confiance qu'on peut avoir pour notre salut, pour le fait d'être enfant de Dieu, c'est que Dieu lui-même nous a choisis et nous a aimés. Il nous a aimés, et alors, il nous demande de marcher comme lui a marché. Il nous demande déjà, en fait, de commencer à être semblable à lui. Donc, ça doit être notre quête, pas comme un moyen de se justifier auprès de Dieu, mais comme une réponse naturelle d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, regardez la conclusion, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Mais je rappelle, ça veut bien dire il ne s'embourbe pas dans le péché, il se laisse pas entraîner puis à dire c'est pas grave. Non, il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Et là, je rappelle encore, pour ceux qui comprendraient mal, ça ne veut pas dire que parce qu'il a Dieu en lui, il ne peut pas dans le sens que c'est pas possible, mais c'est plutôt qu'il ne peut pas dans le sens qu'il ne peut pas, si vraiment la parole de Dieu est venue en lui, qu'il a la foi en Dieu, qu'il est devenu son enfant, il ne peut pas se laisser entraîner dans le péché et y rester. C'est pas possible. C'est contre la nature de Dieu. Si la nature de Dieu commence à rentrer en nous, si on commence à vivre par l'Esprit de Dieu, alors on ne peut pas se laisser entraîner comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est né de Dieu, c'est écrit. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Là, il y a des rappels encore sur l'amour fraternel. Et là, si vous relisez l'épître de Jean, cette première épître de Jean, vous verrez qu'il place une grande importance aussi à l'amour fraternel en disant qu'on doit aimer nos frères et sœurs. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas nos frères et sœurs qu'on voit. Mes chers bien-aimés, que le Seigneur vous remplisse de sa joie du fait d'être ses enfants et que vous ayez vraiment à cœur de vivre comme des enfants de Dieu. Et ce sera pour le plaisir du Seigneur. Amen.